Alors moi, pour illustrer cette phrase, eh ben, c'est pas Sénèque qui m'a donné, qui m'a permis de la comprendre, mais c'est la vie. Et je vais vous raconter une histoire qui m'est arrivée quand j'avais une dizaine d'années. Mes parents avaient un Pulse qui faisait 1200 pièces ou 1500 pièces, toute petite, et c'était un paysage d'automne. Et ensemble, on a essayé de le faire, et puis au bout de quelques jours, on a renoncé en se disant qu'on n'y arriverait jamais. Et on a rangé ce Pulse dans sa boîte et on l'a relégué dans un coin du placard. Et puis un jour où j'invitais une camarade à moi, il pleuvait, on ne pouvait pas jouer dehors et on avait épuisé quelques-uns des jeux. Elle m'a demandé si j'avais pas un Pulse. Donc je lui ai dit oui, mais enfin il est tellement compliqué que laisse tomber, c'est pas la peine. Et donc elle a insisté. Et puis finalement, quand elle a vu le puzzle, elle a bien compris qu'on n'allait pas le réaliser tout de suite, mais elle m'a demandé à l'emprunter et elle l'a emprunté. Et puis quelques jours plus tard, ou une semaine plus tard, elle est revenue me chercher et elle m'a emmenée, elle vivait chez ses grands-parents. Elle m'a emmenée chez ses grands-parents et elle m'a montré, là, sur la table de salle à manger, le Pulse terminé. Alors je l'ai soupçonné, bien évidemment, d'avoir été aidée par quelqu'un, par un adulte, et ses grands-parents m'ont confirmé qu'elle avait fait ça toute seule, un petit peu tous les jours. Et donc ça m'a donné une grande leçon. Et je me souviens que j'ai ramené ce puzzle, je l'ai découpé en quatre pour le faire rentrer dans la boîte et montrer à mes parents à quoi ça ressemblait quand il était fait. Ils étaient émerveillés. Et puis je l'ai mis dans son coin et puis il y avait une petite voix qui trottait dans ma tête en me disant mais oui, bah, si elle y arrivait, toi aussi peut-être. Et donc j'ai ressorti ce pulse de sa boîte et là, miracle, eh bien moi aussi j'y suis arrivée. Donc en fait, tout ça pour vous dire qu'en fait, nous cultivons souvent des idées sur le fait qu'on est capable ou pas, ou qu'on va arriver ou pas. En fait, on dit de nous-mêmes, bah oui, j'y arriverai jamais, c'est trop difficile. Tout ça, c'est une manière de se trouver des excuses finalement pour ne pas faire. Et justement, comme c'est une croyance et que la vie va nous donner raison, hein, puisque tout ce qu'on croit se confirme, et bien de la même manière qu'on se croyait incapable de réaliser le pulse, ben, on n'y est pas arrivé. Et à partir du moment où j'ai eu la preuve que c'était possible, eh bien j'y suis arrivée. Et c'est juste parce que j'ai eu une preuve que c'était possible que j'y suis arrivée. Mais quand j'essayais toute seule, et j'essayais pas toute seule, on était trois à essayer, on n'y arrivait pas. Et donc souvent, c'est parce qu'on n'ose pas, voilà, on n'ose pas croire que c'est possible. Il y a une petite voix à l'intérieur de nous qui dit non mais tu vas jamais y arriver, c'est pas possible, c'est trop difficile, t'es trop vieux ou trop gros ou trop jeune ou voilà, il nous manque toujours quelque chose ou on a trop de quelque chose ou pas assez d'autre chose. Et donc ça c'est une manière de se trouver des excuses pour justifier le fait eh bien, que oui, c'est normal qu'on ne le fasse pas, c'est normal qu'on n'y arrive pas. Alors, est-ce que c'est difficile de jouer du violon, de faire de la plomberie, de réussir des macarons? Eh ben, c'est pas facile, mais ça dépend. Si on est enfin si on est pâtissier, faire des macarons, c'est pas difficile. Mais ça a imposé un certain apprentissage. De faire de la plomberie, c'est pareil. Si on est plombier, c'est pas difficile. Et si on l'est pas, ben on peut toujours apprendre et on peut toujours commencer. Il faut toujours commencer quelque part, quel que soit votre projet. Au début, il a l'air peut-être trop gros parce que ce que vous voyez, c'est le résultat. Mais ce qui va vous emmener au résultat, ce sont les tout petits pas que vous allez faire un petit peu tous les jours pour vous rapprocher de ce résultat. Et donc c'est ça qu'il faut voir, c'est les petits pas que vous allez réaliser jour après jour. Et donc ce qui vous empêche de faire en fait, ben, ça s'appelle la peur. La peur de réussir, la peur d'échouer, la peur de ne pas y arriver, la peur de manquer. Par exemple, si c'est un projet professionnel, vous pouvez vous dire, bah oui, mais si ça ne marchait pas, je ne gagnerais pas assez d'argent, etc. Donc il faut quand même être très honnête avec soi-même et se dire que si on ne fait pas les choses, c'est pas parce qu'elles sont difficiles, mais c'est parce qu'on a peur ou parce qu'on n'ose pas. Il faut trouver la vraie excuse. Et ça, c'est très important parce que ça permet de se prouver à soi-même qu'en fait, ce n'est pas parce que c'est difficile qu'on ne le fait pas et d'être très honnête en se disant non, en fait, ce qui se passe, c'est que j'ai peur. Et donc, ok, je peux ne pas arriver à transcender cette peur. Mais au moins, j'ai pris conscience que ce n'était pas parce que c'était difficile ou parce que j'ai pas les moyens ou parce que voilà, toutes ces excuses qu'on peut se trouver. Et souvent, ce qu'on fait quand on a un rêve, eh bien, on attend qu'il tombe tout cuit. Voilà, on espère en fait, on espère l'opportunité qui n'arrivera jamais.
Parce que c'est nous qui faisons des actions et les opportunités se présentent. Pourquoi? Parce qu'on a amorcé quelque chose en faisant des actions. Et c'est ça en fait, hein, c'est aide-toi, le ciel t'aidera. Et c'est pas le contraire. Parce que quand on est là juste à espérer, on est comme dans une situation de mendiant, voilà, qui attend. Hein, imaginez-vous le mendiant. Voilà, je vais vous donner deux exemples. Vous avez celui qui s'assoit par terre avec une pancarte et puis un bol ou un chapeau pour récupérer les pièces, et qui est là passif en espérant que vous mettiez une pièce à l'intérieur. Et puis on va prendre par exemple un autre SDF qui lui décide de se mettre à la sortie d'un hypermarché et qui aide les gens à porter leurs courses ou à les ranger dans la voiture. À votre avis, à la fin de la journée, lequel aura eu plus d'argent? Ben, j'ai pas fait d'études là-dessus ou de statistiques, mais je suis persuadée que celui qui s'est donné les moyens de mettre en place des actions et de ne pas attendre que ça lui tombe tout cuit, va évidemment, et ça me semble évident, gagner beaucoup plus que celui qui attend et qui espère que les gens lui mettent une petite pièce. Et donc, je ne sais pas si vous le savez, mais quand on interroge les gens en fin de vie, ou en tout cas les personnes qui sont assez âgées, mais surtout les gens qui arrivent en phase terminale, qui savent qu'elles sont plus très loin parce qu'elles ont développé une maladie grave ou autre, et qu'on leur demande quels sont leurs plus grands regrets, eh bien ce que ces personnes regrettent le plus dans leur vie, c'est pas ce qu'elles ont fait en disant bah, je regrette de m'être disputée avec ma sœur, de ne pas avoir profité plus de mes enfants. Euh, Ce qu'elles regrettent le plus, c'est tout ce qu'elles n'ont pas fait. Donc n'attendez pas d'être à un moment de votre vie où vous saurez que voilà, vous êtes arrivé à la limite de ce que vous pouviez faire. Et quel que soit l'âge que vous avez, il n'est jamais, jamais, jamais trop tard. Donc s'il y a quelque chose qui vous fait rêver, qui vous fait vibrer, eh bien foncez, tremblez, tremblez autant que vous voulez, mais osez. C'est la meilleure manière de faire taire cette peur. Et cette peur, quand elle arrive pour vous dire mais tu n'y arriveras jamais, écoutez-la et dites-lui peut-être que j'y arriverai jamais, mais j'ai pas envie d'avoir des regrets, alors je fonce quand même. Et si Voilà. vous voulez recevoir mes autres vidéos, n'oubliez pas de cliquer sous le lien de manière à ce que je puisse vous les envoyer en laissant votre adresse email. À très bientôt, au revoir.